Comme nous l'avons vu, la GRH est donc bien une fonction partagée entre des managers opérationnels et les responsables de la fonction. Et elle est, j'allais dire, de plus en plus partagée, notamment dans un certain nombre de domaines de l'entreprise, tels que le recrutement, le choix des hommes, l'animation des équipes, la formation et le développement des compétences, et évidemment l'évaluation et l'évolution des salariés. L'important est de voir en quoi la RH peut aider et conseiller les opérationnels et en quoi les opérationnels ont les armes pour réaliser, pour assumer les décisions qu'ils vont devoir prendre avec l'aide des méthodes et outils que leur fournissent la RH. On l'a vu en matière de recrutement, qui est encore une fois un échange de deux recherches décidées par les managers opérationnels, l'animation des équipes, la communication interne, le sens que doit donner le manager aux salariés, la compréhension qu'il doit avoir lui-même et qu'il doit transmettre à ses salariés pour les faire adhérer aux valeurs, à la vision, aux messages, aux missions de leur entreprise. L'animation des équipes, le manager devient de plus en plus une espèce de manager coach, un accordeur de talents qu'il a à sa disposition. Troisièmement, ils doivent partager également la formation, le développement des compétences, avec des compétences nouvelles que l'on n'apprend pas nécessairement dans les écoles ou à l'université. Par exemple, les compétences transversales, les compétences de communication, d'interaction entre les différents acteurs. Et puis enfin, ils doivent partager les récompenses, les rétributions qui viennent de méthodes d'évaluation et d'appréciation, intégrant tous les outils à disposition, y compris de plus en plus cette évaluation à 360 degrés, impliquant toutes les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit les fournisseurs, les clients, les subordonnés, les collaborateurs, et qui permettent ainsi d'avoir une vision, une photographie, un état des lieux le plus exhaustif possible, mais qui demande bien sûr une préparation et une formation à la fois des salariés et des évaluateurs pour appliquer ces méthodes.